Maman, j'ai faim, dit le petit garçon en tirant sur le pagne de sa mère. La femme releva la tête de sa bassine vide et posa un regard attendri sur son fils cadet. Ses joues rondes et creuses à la fois, son ventre légèrement ballonné, tout en lui criait la faim. À peine avait-elle ouvert la bouche pour lui répondre que deux autres voix se firent entendre. « Nous aussi, on a faim » s'exclamèrent les jumelles en chœur. La mère soupira et caressa la tête de son fils avant de répondre doucement. « Votre père est parti travailler. Il reviendra bientôt. » Elle voulait leur donner de l'espoir, mais elle-même n'y croyait plus vraiment. Le père de famille parcourait la gosse chaque jour à la recherche d'un emploi, mais il rentrait toujours bredouille. Dans un coin de la cabane en bois et en tôle qui leur servait de maison, le jeune Aigreco observait la scène. Aîné de la fratrie, il ressentait une douleur sourde à chaque fois que ses cadets réclamaient à manger et qu'il ne pouvait rien faire pour eux. Son diplôme en poche, il avait rêvé d'intégrer l'université de Lagos, mais faute de moyens, il avait dû mettre de côté ses ambitions. Ce soir-là, son père rentra les épaules basses, le regard fuyant. Aigreco comprit immédiatement, encore une journée sans travail. Le jeune homme n'attendit pas le lendemain pour prendre une décision. Il devait trouver un emploi, peu importe lequel. Le lendemain matin, Aigreco se leva aux premières lueurs du jour. Son estomac criait famine, mais il ignora la sensation creuse qui le tenaillait. Il embrassa sa mère sur le front et sortit de la cabane. Lagos était une ville bruyante et débordante d'activités dès l'aube. Il marcha dans les rues poussiéreuses, observant les commerces s'ouvrir et les travailleurs s'activer. Il n'avait ni expérience ni diplôme universitaire, mais il avait sa détermination. Sans hésitation, il frappa aux portes, demandant humblement s'il y avait du travail pour lui. Il proposait de nettoyer les cours, de porter des charges, de laver des voitures. Certains le regardaient avec mépris, d'autres avec amusement. Ses amis du quartier, ceux avec qui il avait grandi, se moquaient de lui. « Aigreco, toi aussi, tu es devenu mendiant maintenant ?» lança l'un d'eux en riant. « Pourquoi tu cherches tant ? Viens, on va jouer au football. » Mais Aigreco ne se laissa pas distraire. Il savait pourquoi il faisait tout ça. Après des heures de recherche infructueuses, il arriva dans un garage où il proposa ses services pour laver des voitures. Le propriétaire accepta à contre-cœur. Trempé de sueur, les bras endoloris, il frotta sans relâche les carrosseries sous le soleil brûlant. C'est là qu'il entendit une conversation qui allait changer son destin. Un chauffeur parlait avec le patron du garage. « Mon Oga cherche un jardinier. Il en a besoin d'urgence. Son dernier employé est parti sans prévenir. » Le cœur d'Aigreco s'emballa. Il s'approcha prudemment et, avec toute la politesse dont il était capable, il demanda. « Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire où je peux trouver votre patron ? Je cherche du travail. » L'homme le dévisagea un instant, puis haussa les épaules. « Si tu es sérieux, viens avec moi samedi matin. Je t'emmènerai. » Aigreco remercia chaleureusement l'homme et continua son travail avec un regain d'énergie. Le samedi matin, Aigreco ajusta sa chemise propre mais usée avant de suivre le chauffeur à travers les rues animées de Lagos. Lorsque la voiture s'arrêta devant un immense portail noir orné de dorures, il avala sa salive. La demeure derrière était majestueuse, avec une allée bordée de palmiers et un jardin luxuriant qui contrastait avec les ruelles poussiéreuses de son quartier. Le chauffeur le conduisit jusqu'à l'entrée de la maison. Un homme d'une cinquantaine d'années, à la carrure imposante et aux traits sévères, se tenait sous le porche. Il portait une tenue traditionnelle élégante et observait Aigreco avec attention. « C'est lui le garçon dont je vous ai parlé, monsieur, » dit le chauffeur. Le regard perçant de l'homme scruta Aigreco des pieds à la tête. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix grave. « Aigreco, monsieur. »« Pourquoi veux-tu ce travail ?»« Parce que je veux aider ma famille, » répondit-il sans hésitation. L'homme hocha la tête lentement, comme s'il évaluait sa sincérité. « Tu as déjà travaillé comme jardinier ?»« Non, monsieur, mais j'apprends vite et je suis travailleur. » Un silence s'installa. Puis, à la surprise d'Aigreco, le millionnaire déclara. « Tu commences lundi. Mon jardin doit toujours être impeccable. Sois ponctuel. » Aigreco n'en revenait pas. Il s'inclina respectueusement. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Sur le chemin du retour, son cœur battait fort. Il avait enfin une chance d'apporter quelque chose à sa famille. Ce lundi-là, il se présenta tôt au travail. Les premières semaines furent éprouvantes, mais il s'investit totalement. Il tondait la pelouse, arrosait les plantes, et entretenait les haies avec un soin méticuleux. Son sérieux ne passa pas inaperçu, et rapidement, le personnel de la maison le respecta. Mais un jour, alors qu'il taillait un rosier, il entendit un sanglot étouffé derrière lui.
Il se retourna et aperçut une jeune femme assise sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. C'était la fille du patron. Aigreco hésita un instant. Il savait qu'il devait rester à sa place. Les employés de la maison ne parlaient à la famille que lorsque c'était nécessaire. Mais voir une jeune femme pleurer ainsi dans le jardin qu'il entretenait chaque jour éveilla en lui une curiosité mêlée de compassion. Il s'approcha prudemment. « Mademoiselle, tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. La jeune femme releva la tête. Son regard était embué de larmes, mais Aigreco ne put s'empêcher de remarquer sa beauté naturelle. Son teint ébène était éclatant, et ses cheveux tressés retombaient élégamment sur ses épaules. « Ça ne va pas, répondit-elle dans un soupir. Il ne savait pas s'il devait insister, mais elle poursuivit d'elle-même, comme si elle avait besoin de parler à quelqu'un. « J'ai échoué aux premières phases de mes examens à l'université. Si je ne rattrape pas mes notes, je vais tout perdre. Mon rêve de devenir ingénieur sera brisé. » Aigreco comprit immédiatement sa détresse. Il savait ce que signifiait voir ses ambitions s'éloigner par manque de moyens ou d'opportunités. « Je suis désolé, dit-il sincèrement. Mais, peut-être que je peux vous aider. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « Tu veux m'aider ? Comment ? » « J'étais un très bon élève, avoua-t-il modestement. J'ai eu d'excellentes notes à l'école, mais je n'ai pas pu poursuivre mes études. Si vous me montrez vos cours, je pourrai essayer de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. » Elle sembla hésiter, puis essuya ses larmes et le regarda attentivement. « Tu es sûr ? » « Oui. Si ça peut vous aider à réussir, alors ça vaut la peine d'essayer. » Elle soupira, comme soulagée d'avoir trouvé un soutien inattendu. « Très bien, je m'appelle Tola. » « Enchantée, mademoiselle Tola. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce jour-là, sans le savoir, Aigreco et Tola venaient de tisser un lien qui allait bouleverser leur destin. Dès le lendemain, après avoir terminé ses tâches dans le jardin, Aigreco rejoignit Tola sous la grande terrasse ombragée de la maison. Elle avait étalé ses livres et cahiers sur une table en bois sculpté, mais son regard trahissait une certaine appréhension. « Je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose, murmura-t-elle en feuilletant ses notes avec nervosité. On ne le saura que si on essaie, répondit Aigreco avec un sourire encourageant. Il s'assit à une distance respectueuse et observa ses cahiers. Les formules mathématiques, les schémas techniques. Tout cela lui rappelait ses propres études, avant que la dure réalité financière ne l'arrache à ses ambitions. « Montrez-moi où vous bloquez, dit-il. » Tola hésita, puis pointa du doigt un exercice de physique appliquée. « J'ai du mal avec cette partie. Les équations, les applications, tout ça me dépasse. » Aigreco prit le temps de lire attentivement, puis expliqua avec une patience infinie. Il décomposa chaque étape, utilisant des exemples simples et imagés. Au début, Tola fronça les sourcils, mais peu à peu, elle hocha la tête. « Attends, donc si je remplace cette valeur ici, ça veut dire que… » « Oh, je comprends. » Aigreco sourit, satisfait. « Vous voyez ? Ce n'était pas si compliqué. » Tola le fixa un instant, comme si elle le découvrait sous un autre jour. « Tu es vraiment brillant. C'est injuste que tu n'aies pas pu continuer tes études. » Il haussa les épaules avec un sourire triste. « La vie est ainsi, mais aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous aider. » Les jours suivants, les séances de travail devinrent une habitude. Chaque soir, après avoir terminé ses tâches, Aigreco retrouvait Tola pour l'aider à réviser. Au fil du temps, la barrière entre eux s'effaça peu à peu. Ils riaient ensemble lorsqu'elle faisait une erreur stupide, partageaient des anecdotes sur leur enfance, échangeaient des rêves et des espoirs. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que leur complicité grandissante allait bientôt prendre une tournure inattendue. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au départ qu'une simple aide aux études se transforma en une véritable complicité. Tola et Aigreco partageaient désormais bien plus que des leçons de mathématiques. Ils parlaient de tout et de rien, de leurs rêves, de leurs frustrations, de leurs espoirs. Un soir, alors qu'ils révisaient sous la terrasse, une coupure de courant plongea le jardin dans une semi-obscurité. Seule la lueur pâle de la lune illuminait leur visage. « Tu sais, Aigreco, » murmura Tola en jouant avec son stylo. « Oui ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Il leva les yeux vers elle, surpris. « Que voulez-vous dire ?» Elle détourna le regard, visiblement troublée. « Les garçons que je connais, ils sont différents. Ils ne sont pas aussi humbles, aussi déterminés. Toi, tu es spécial. » Aigreco sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas la première fois que leurs regards s'attardaient un peu trop longtemps l'un sur l'autre, que leurs mains se frôlaient sans raison. Mais entendre ces mots de la bouche de Tola lui fit quelque chose d'inexplicable. « Je ne suis qu'un jardinier, Tola, dit-il doucement. »« Et alors ?»
répondit-elle du tac au tac. Un silence s'installa entre eux. La tension était palpable, mais aucun des deux n'osait faire le premier pas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Aigreco ne parvint pas à trouver le sommeil. Il savait que ce qu'il ressentait pour Tola était dangereux. Elle était la fille d'un millionnaire, il n'était qu'un employé. Un amour entre eux était impensable, et pourtant, il ne pouvait ignorer ce qu'il voyait dans ses yeux chaque fois qu'elle le regardait. Ce qui devait arriver arriva. Un soir, après une session d'études particulièrement intense, Tola posa sa main sur celle d'Aigreco. Il voulut la retirer, mais elle le retint doucement. « Aigreco, je crois que je… » Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Dans un élan incontrôlé, il s'approcha d'elle, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce baiser, interdit mais sincère, scella un destin qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Après ce premier baiser, tout changea entre eux. Tola et Aigreco ne pouvaient plus prétendre qu'il ne s'était rien passé. Lorsqu'ils se retrouvaient pour réviser, leurs regards se faisaient plus intenses, leur silence plus éloquent. Un simple frôlement de mains suffisait à faire naître une chaleur troublante entre eux. Mais ils savaient aussi que leur relation était un danger. « Si mon père apprend ça, il va me tuer, et toi aussi, murmura Tola un soir, alors qu'ils se tenaient sous un manguier du jardin. Je sais, répondit Aigreco en baissant la tête. Mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Moi non plus, avoua-t-elle dans un souffle. Ils se voyaient en cachette, profitant du moindre moment d'intimité. Ils s'aimaient avec l'ardeur et l'inconscience de la jeunesse, sans penser aux répercussions. Mais la réalité allait bientôt les rattraper. Quelques semaines plus tard, Tola commença à ressentir des nausées. Elle se sentait fatiguée, nerveuse, irritable. Un matin, alors qu'elle se préparait à aller à l'université, elle s'évanouit dans sa chambre. Sa mère, paniquée, appela un médecin. Les résultats furent sans appel, Tola était enceinte. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans la maison. Son père, le millionnaire respecté et influent, entra dans une colère noire. « Qui est responsable de ça ?» rugit-il en frappant du poing sur la table. Tola, tremblante, baissa la tête. « Réponds-moi, Tola !»« Qui ?» Elle inspira profondément avant de lâcher, d'une voix à peine audible. « Aigreco ?» Un silence de mort s'abattit sur la pièce. « Le jardinier ?» murmura son père, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Puis, en une fraction de seconde, il explosa. « Faites-moi venir ce misérable immédiatement. » Le soir même, Aigreco fut convoqué dans le grand salon de la demeure. Il se tenait debout, les mains moites, le regard baissé, face au regard furieux du père de Tola. Autour d'eux, la famille et les domestiques retenaient leur souffle. « Alors, c'est vrai ?» gronda l'homme, la mâchoire crispée. « C'est toi qui as osé souiller ma fille. » Aigreco ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il savait que nier était inutile. Il prit une grande inspiration et déclara d'une voix ferme. « Je l'aime, monsieur. » Ces mots ne firent qu'attiser la rage du millionnaire. Il se leva brusquement et pointa un doigt accusateur vers lui. « Tu n'es qu'un misérable jardinier. Comment oses-tu prononcer ce mot? L'amour? Tu crois qu'un rat des bas-fonds comme toi peut aimer ma fille ?» Tola, assise sur un canapé, éclata en sanglots. « Papa, s'il te plaît, ce n'est pas sa faute. C'est moi qui… » « Silence !» tonna son père. Il se tourna vers Aigreco avec un regard assassin. « Tu es renvoyé. Et si je te revois traîner près de ma fille, je m'assurerai que tu le regrettes amèrement. » Aigreco sentit son cœur se serrer. Il jeta un dernier regard à Tola, dont les yeux le suppliaient de ne pas partir, puis il s'inclina respectueusement avant de sortir sous le regard méprisant du maître de maison. Il savait que son monde venait de s'effondrer. Aigreco rentra chez lui ce soir-là, le cœur lourd. Sa mère, inquiète de le voir rentrer plus tôt que d'habitude, lui demanda ce qui s'était passé. Il hésita un instant avant de tout lui raconter. « Mon fils, qu'allons-nous faire ?» murmura-t-elle en serrant les mains sur ses genoux. Aigreco ne savait pas quoi répondre. Il venait de perdre son emploi, et maintenant, il allait être père, sans aucun moyen de subvenir aux besoins de son enfant. Pendant ce temps, chez Tola, la tension était à son comble. Sa mère tentait d'apaiser son père, qui voyait cette grossesse comme une humiliation. « Nous devons régler cette affaire immédiatement, déclara-t-il froidement. Demain, nous irons voir un médecin. » Tola comprit aussitôt ce qu'il sous-entendait. Son cœur s'emballa. « Non !» cria-t-elle en se levant brusquement. « Je ne ferai pas ça. C'est mon bébé ?» Son père la fixa avec une froideur implacable. « Tu n'as pas le choix, Tola. » Mais elle savait qu'elle en avait un. Tard dans la nuit, elle envoya un message à Aigreco.
Astérisque astérisque je vais partir. Je refuse de perdre notre enfant. Je t'attendrai demain matin près de la station de bus d'Oshodi. Fuyons ensemble. Astérisque astérisque. Aigreco relut le message plusieurs fois. Était-ce une folie? Peut-être. Mais il savait une chose, il ne laisserait jamais Tola affronter tout cela seul. Tôt le matin, il prit son sac, embrassa sa mère et lui promit qu'il reviendrait quand il aurait trouvé un moyen de s'en sortir. Puis il se précipita vers le lieu du rendez-vous. Tola était là, une valise à ses pieds, le visage à la fois apeuré et déterminé. Lorsqu'il arriva, elle se jeta dans ses bras. « Je suis prête, Aigreco. » Il lui prit la main, la serra fort. « Alors allons-y. » Sans se retourner, ils montèrent dans un bus en direction d'un avenir incertain, mais qu'ils avaient choisi ensemble. Le bus cahotait sur la route, s'éloignant peu à peu des quartiers huppés de Lagos. Tola, adossé contre l'épaule d'Aigreco, serrait sa main avec force. Son cœur battait la chamade, non par peur, mais par excitation et appréhension. Ils partaient vers l'inconnu, sans argent, sans plan précis, mais ensemble. « On va où » demanda-t-elle doucement. Aigreco réfléchit un instant. « J'ai un ami, Gide. Il vit à Ashgal. C'est un quartier difficile, mais il pourra nous héberger le temps qu'on trouve une solution. » Tola hocha la tête. Elle avait grandi dans l'abondance, mais pour la première fois de sa vie, elle était prête à tout recommencer à zéro, par amour. Quand ils arrivèrent à Ashgal, l'ambiance était bien différente du luxe auquel elle était habituée. Les rues étaient bondées, les immeubles délabrés, l'odeur de la friture et des égouts flottait dans l'air. Mais Aigreco tenait fermement sa main, et c'était tout ce qui comptait. Gide, un jeune homme souriant au regard vif, les accueillit chaleureusement. « Frère, tu es fou ou courageux ?» plaisanta-t-il. Les deux répondit Aigreco en riant. Gide leur offrit un coin dans sa petite chambre et les aida comme il put. Aigreco trouva rapidement du travail comme manœuvre sur un chantier, et malgré la rudesse du travail, il ne se plaignait pas. Tola, de son côté, cherchait à donner des cours particuliers pour gagner un peu d'argent. Les semaines passèrent, et malgré les difficultés, ils s'adaptaient à leur nouvelle vie. Un soir, alors qu'ils partageaient un plat de riz modeste dans leur petite chambre, Tola posa une main sur son ventre qui commençait à s'arrondir. « Aigreco, et si on réussissait malgré tout » murmura-t-elle. Il lui prit la main, déposa un baiser dessus et lui répondit avec un sourire confiant. « On réussira, Tola. Pour nous, et pour notre enfant. » Les mois passèrent, et la vie dans le quartier populaire d'Ashgal devenait peu à peu plus facile à supporter pour Tola et Aigreco. Tola s'était habituée à la simplicité, même si certains jours, l'absence de confort pesait lourdement. Elle voyait les gens autour d'elle lutter pour chaque Nera, mais elle ne se plaignait plus. Elle et Aigreco avaient construit un monde à eux, où l'amour et l'espoir étaient les seuls biens précieux qu'ils possédaient. Un matin, alors qu'Aigreco partait tôt pour le chantier, Tola reçut un appel. C'était de son ancienne université. « Tola ? C'est le doyen ici, à l'université de Lagos. Nous avons reçu votre demande pour reprendre vos études. Vous êtes admissible à la bourse d'études d'excellence. Vous pouvez commencer dès la rentrée prochaine. » Tola resta figée. Elle avait laissé de côté son rêve d'ingénierie pour soutenir Aigreco, mais cette opportunité, c'était un coup du destin. Elle se mordit les lèvres, hésitante. « Merci, mais je dois en parler avec ma famille. » Le doyen, comprenant la situation, conclut avec un sourire dans la voix. « Il n'y a pas de pression, Tola. Nous vous attendrons. » Elle raccrocha, le cœur battant. Que faire maintenant? D'un côté, elle avait l'opportunité de reconstruire son avenir, de réaliser ses rêves. De l'autre, il y avait Aigreco et l'enfant à venir. Quand Aigreco rentra ce soir-là, il la trouva assise sur le canapé, plongée dans ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Aigreco, j'ai l'opportunité de retourner à l'université. J'ai été acceptée pour reprendre mes études en ingénierie, avec une bourse. » Aigreco la fixa, surpris, puis sourit. « C'est incroyable. Tola, tu mérites tellement ça. » Elle baissa les yeux, gênée. « Mais je ne sais pas si je peux laisser tout ça derrière moi. J'ai peur de te laisser seule. » Aigreco s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Tola, tu n'as rien à prouver à personne. Si tu veux poursuivre tes études, tu le feras. Je serai là pour toi, pour nous. Ensemble, on y arrivera. » Les yeux de Tola s'embuèrent de larmes. Elle le regarda profondément, reconnaissante pour son soutien inébranlable. Le lendemain, elle prit sa décision.
Elle s'inscrivit à l'université et se lança dans ses études avec une détermination nouvelle. Le rêve qu'elle avait cru perdu devenait à nouveau possible grâce à Aigreko et à l'amour qu'il se portait. Tola commença ses études avec une énergie nouvelle. Les premières semaines furent difficiles, jonglées entre les cours et la grossesse qui avançait à grands pas. Mais elle ne se laissait pas décourager. Elle passait de longues heures à la bibliothèque, se battant pour garder son équilibre entre la jeune femme ambitieuse qu'elle voulait être et la mère qu'elle allait devenir. Aigreko, de son côté, continuait à travailler dur. Bien que les emplois de manœuvre ne soient pas ce qu'il avait imaginé pour son avenir, il se contentait de ses journées épuisantes, sachant que chaque effort l'éloignait un peu plus de la misère. Ils se soutenaient mutuellement, se rappelant constamment que leurs rêves, bien qu'ayant pris des chemins différents, restaient liés par un seul et même but, construire un avenir meilleur pour leur famille. Les mois passèrent, et le ventre de Tola s'arrondissait. C'était une grossesse difficile, mais elle ne se laissait pas abattre. Elle savait que son enfant serait un symbole de l'amour qu'elle partageait avec Aigreko, un être qui changerait leur destin. Un soir, alors qu'elle rentrait à leur petit appartement après une journée de cours particulièrement longue, elle trouva Aigreko dans la petite cuisine, en train de préparer un repas. Son regard était intense, mais un sourire sincère se dessina sur son visage lorsqu'il la vit entrer. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, tout en continuant à remuer la marmite. « Épuisante, comme toujours, répondit-elle, en se laissant tomber dans un fauteuil. Mais j'ai reçu un message aujourd'hui. Ah oui? De qui? De mon ancien professeur. Il a dit que si je continue sur cette voie, j'ai de grandes chances de décrocher un stage à la fin de l'année. Aigreko se tourna vers elle, ébahi. C'est incroyable, Tola. Oui, mais j'ai un peu peur. Et si je n'y arrive pas? Et si, je suis trop fatiguée pour tout gérer? Aigreko s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules et la fixa dans les yeux. Tola, tu as déjà fait plus que ce que la plupart des gens pourraient. Tu as surmonté des obstacles que beaucoup n'auraient même pas osé affronter. Et tu n'es pas seule. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Elle sentit une chaleur douce se répandre dans son cœur. Les mots d'Aigreko étaient toujours comme un baume apaisant, un rappel constant de leur amour et de leur force commune. Elle se leva et s'approcha de lui, l'enlaçant doucement. Merci, Aigreko. Merci d'être là. Quelques mois plus tard, Tola donna naissance à un petit garçon. Un petit être fragile, mais fort d'une promesse d'avenir radieux. Ils l'appelèrent Kofi. Avec le soutien de Aigreko, Tola réussit son année à l'université et commença son stage. Les sacrifices n'avaient pas été vains. Chaque épreuve renforçait leur conviction que l'amour pouvait tout surmonter. Et ensemble, ils avaient trouvé la force de croire à un avenir meilleur. Les années passèrent et le couple, désormais parent de 2 enfants, vivait dans une petite maison qu'ils avaient pu acheter grâce au travail acharné de Aigreko et à la détermination de Tola. Leurs rêves se réalisaient peu à peu, comme une mosaïque parfaite qui s'assemblait. Tola, diplômé, avait trouvé un emploi dans une entreprise d'ingénierie renommée et Aigreko, ayant monté sa propre entreprise de jardinage, prospérait avec les années. Un jour, lors d'une soirée tranquille à la maison, alors qu'ils étaient entourés de leurs enfants, Aigreko prit la parole. Tola, tu sais, j'ai toujours su que nous réussirions. Je n'ai jamais douté de nous, même quand tout semblait perdu. Elle sourit, les yeux brillants. Moi aussi. Parce qu'on a toujours eu l'un l'autre. Leurs mains se rejoignirent une nouvelle fois, comme au tout début, sur ce même chemin semé d'embûches. Mais ils avaient su le parcourir ensemble. Leur histoire, née dans les rues de Lagos, était devenue celle de l'amour, de la persévérance et de la victoire contre l'adversité. Ils n'étaient pas devenus riches, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux. Une famille unie, un amour indestructible et l'espoir d'un avenir où tout était possible. Et c'était cela, leur véritable richesse.